J'ai l'impression qu'on va avoir une journée bien occupée. Est-ce que Montana est encore endormi? Cet article a été écrit par Mélissa. C'est normal, elle est en Égypte en ce moment. Bonjour, tante Agathe, toujours plus belle que jamais. Ne te fatigue pas, je sais très bien que tu n'en penses pas un mot. Et si c'est de l'humour, c'est très agaçant. On va bientôt ouvrir et bien entendu, rien n'est prêt. Il n'y a même pas d'eau chaude. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la peine de risquer la crise cardiaque, je me mets au travail tout de suite. Le week-end, on a un monde fou. Tu as intérêt à te secouer, sinon on va à la catastrophe. Bonjour Alfred. On a un message du docteur Guérit, tu peux te préparer. Quoi? Ah, il tombe bien. Il tombe bien pour lui, mais pas forcément pour moi. Réveille-toi, on part pour l'aventure. Montana! Attends, Montana, tu ne vas pas faire courir de risque à Alfred? Ne t'inquiète pas, je le ramènerai intact, pas de problème. Comment je vais faire pendant le week-end? Les clients vont me jeter leur soupe à la figure. Bonjour Alfred et bonjour Montana. Je viens d'obtenir l'autorisation de visiter le tombeau de Rien en Camon. Tu peux sortir les turbans, cette fois c'est direction l'Égypte. Il faut que vous commenciez par aller au musée du Caire et étudier attentivement les documents enterrés avec le pharaon. Comme toujours, il y a des risques, etc., etc. Alors ne perdons pas de temps avec ça, je vous dis bonne chance. C'est ça la grande aventure, faut aller dans un musée et étudier des documents couverts de poussière. Attends, moi je trouve ça intéressant et pas dangereux. Ah, ça c'est l'autorisation, je parie. Je sens que la migraine me guette. Bon bah alors, on n'a qu'à retourner au restaurant et aider ma mère. Pas question, elle m'obligerait à faire la vaisselle. On peut le dire sans se fâcher. Je vous dis qu'on a une autorisation. Oh. Elle est officielle. On ne peut pas entrer parce que le directeur n'est pas là. S'il prend une année sabbatique, ça va être long. Ah, je retourne leur demander, ils vont peut-être finir par craquer. C'est pas la peine. Mélissa. Ça fait 3 jours de suite que je leur pose la même question et la réponse est toujours la même. Non, vous ne pouvez pas entrer parce que le directeur n'est pas là. Parce que tu fais un reportage sur les pharaons. Je m'intéresse surtout à son fabuleux trésor qui n'a jamais été retrouvé à ce jour. Et ce serait la découverte de l'histoire. Oh, et maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire quelques courses en ville pour passer le temps. Et puis on repasserait plus tard voir si le directeur n'est pas revenu. Je n'aurais jamais cru que les protégés du docteur Guérit oseraient se présenter par ici. Hein? Faut tout de suite prévenir le patron. D'accord. Charlie, veux-tu que je t'achète ça, mon bonhomme? Mais je m'appelle pas Charlie, je m'appelle Ahmed. Et je suis prêt à vous faire un bon prix parce que votre ami est rudement joli. Tu es gentil, Ahmed. C'est d'accord, je prends la croix. Je la trouve vraiment super. Est-ce que c'est assez avec ça? Bof, c'est pas fantastique, mais comme c'est vous, j'accepte. Merci, tu es un ange. Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé ça, mon grand? Je l'ai trouvé moi-même sur le site des archéologues près des pyramides. Personne ne le sait. Et puis d'ailleurs, c'est pas à vendre. Même si je t'en offre une fortune? Hein? Bon, d'accord, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. 30 $. 30 $? Bon, d'accord, 20 $ alors. Marché conclu, je t'en donne 40. Hein? Mais pour ce prix-là, tu nous montres l'endroit où tu l'as trouvé, tu es d'accord? Ça marche. T'as hérité sans me le dire ou quoi? 40 $ pour un vague caillou? Réfléchis 2 secondes, ça te changera. Ça peut peut-être nous conduire jusqu'au trésor du pharaon. Quoi? Enfin, une bonne nouvelle. On va pas continuer à moisir ici, allez, viens vite. Le trésor du pharaon, ça devient intéressant, ça change de la vaisselle de tante Agathe.
Excusez-moi de vous poser cette question, mais ça aurait marché si j'avais demandé 50 $? Bien sûr, j'étais prêt à t'offrir 100 $. Oh, Mais c'est trop tard, Charlie. je m'appelle pas Charlie, je m'appelle Ahmed. C'est une idée qui me paraît des plus intéressantes. Nous allons essayer de découvrir le passage secret qui mène au tombeau de rien en Caman. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que j'étais venu faire du tourisme dans un pays où il fait une chaleur insupportable? Il paraît que le trésor du pharaon dépasse l'imagination. Je ne savais pas qu'il y avait autant de travaux. On est arrivé. C'est par ici que j'ai trouvé la pierre que vous avez achetée. C'est la pyramide. Le trésor dont tu parlais est à l'intérieur? Personne n'a jamais pu arriver jusqu'au tombeau. Si on pouvait y arriver, mon nom entrerait dans l'histoire. Je pourrais écrire un livre formidable. Ma mère me dispenserait de vaisselle pendant 15 jours. Mais qu'est-ce qu'on attend pour entrer? Et toi, Ahmed, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux participer aux recherches avec nous? Ah, je crois qu'il vaut mieux que j'attende ici. Il faut bien quelqu'un pour garder les chameaux. Tu as raison, bonne idée. Attendez-moi! Je vais me faire un peu d'argent de poche. Quoi? Ces misérables vermines, ils me poursuivent jusqu'ici? Oui, pas On les a entendus bavarder entre eux, patron. On ne peut même plus gagner sa vie malhonnêtement maintenant. Ils veulent le trésor aussi. Vous cherchez un trésor? Alors j'ai quelque chose qui devrait intéresser des connaisseurs comme vous. J'ai mal entendu. Hein? D'accord, mon petit gars, je t'achète tout ce que tu as. Que diriez-vous de 40 $? Je veux bien, mais il va falloir répondre à toutes les questions que je te poserai. Pas de problème. Demandez-moi ce que vous voudrez. Alors, le tombeau du pharaon était vide quand on l'a découvert? Je ne comprends pas, excuse-moi. C'est pourtant simple. Il n'y avait qu'un sarcophage vide, couvert d'un voile et rien d'autre. Ni momie, ni trésor, rien. Alors le tombeau qui a été découvert était un leurre destiné à tromper les prospecteurs et les pilleurs de tombes. Et le véritable tombeau se trouve donc toujours quelque part dans la pyramide. Et avec le véritable trésor. Regardez. C'est le même motif. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? C'était le symbole de la résurrection à ce temps-là. Les hiéroglyphes mentionnent non seulement le nom du pharaon, mais quelque chose sur ces pyramides. Et tu crois que c'est un indice qui nous permettrait de découvrir le lieu du vrai tombeau? C'est bizarre, ça sonne différemment. Ah, je vous assure que ça bouge. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tout près de l'entrée maintenant. Allez, ça y est? Et où sont passés ces misérables vers? Pardon, enfin mes amis, t'ont dit où ils allaient? C'est difficile à vous expliquer comme ça en quelques mots, mais je peux vous montrer. Et bien entendu, ça vous coûtera un petit supplément, n'est-ce pas? Continuez à pousser. Oui, patron. Ça va, Mélissa? Rien de cassé? Non, mais c'est dégoûtant, je suis couverte de sable. C'était un ingénieux système. Quand il déplaçait les énormes blocs de pierre, il mettait du sable en dessous pour éviter les frictions. Non? C'est quoi, ça? N'y touche pas! Ah! Les bâtisseurs de ces pyramides ont créé toutes sortes de pièges terriblement efficaces. Surtout ne touche à rien. Tu aurais peut-être pu me prévenir plus tôt. Je suis tellement curieux que je ne peux pas m'empêcher de toucher à tout. Ça va être dur. Oh non! Cette partie m'a l'air différente des autres, pas vous? On va encore pousser. Pas de panique cette fois. Je n'ai pas besoin de toi. Regardez, il y a une lueur de l'autre côté. Il y a sûrement une autre salle. Tu crois? On a réussi. Ça ne ressemble pas tellement à un tombeau de pharaon.
Attends, ne me dis pas que... Si, je vais te le dire, c'est un tombeau, mais cette salle est ouverte au public depuis quelques siècles. Il y a longtemps qu'elle a été découverte. Vous êtes complètement fous tous les deux. Je suis couverte de sable alors qu'on aurait pu suivre tranquillement l'itinéraire des touristes. On n'a rien sans rien, ma petite Mélissa. Et un peu d'exercice, c'est bon pour la forme. Alors, c'est le faux tombeau du pharaon. Ils étaient astucieux, ces bâtisseurs, quand on y pense. Tiens. Il faut qu'on retourne au musée pour étudier les documents. Attends une petite seconde, s'il te plaît. Oh! C'est bien ce que je pensais. Regardez, ça s'emboîte. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de jouer avec ça. Dans certains pays, tu pourrais être accusé de sacrilège. Méfie-toi! Regarde, c'est malin, j'ai cassé la chaîne. Bravo, mon petit Alfred, toujours aussi maladroit. Et Mélissa, tu veux bien me donner ce que tu as acheté à Ahmed? J'ai une petite idée. Ne la casse pas, s'il te plaît, ça m'ennuierait. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et voilà. Vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? C'est un autre piège tendu par les bâtisseurs de cette pyramide. Regardez! C'est du sable. La porte va finir par s'ouvrir. On a réussi, Montana, on a réussi. C'est l'entrée du véritable tombeau du pharaon, rien en Camon. T'en es certain? On n'a qu'à entrer, on verra bien. D'accord. Les voilà. Ah, ça alors, c'est fantastique. Et c'est là qu'est caché le fabuleux trésor du pharaon. Ahmed! Vous pourriez me remercier d'avoir fait tous ces efforts pour venir vous féliciter. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, mais enfin, vous êtes bien des amis, n'est-ce pas? Mais jamais de la vie. Comment as-tu pu penser que je pouvais être ami avec cette tête de cafard? Qu'est-ce que vous faites? On prend le trésor et on rentre chez nous, patron. Je commence à en avoir assez de cet endroit. Attention, il y a des pièges partout dans cette pyramide. Il vaut mieux laisser nos amis entrer en premier. Futé. Allez-y, dépêchez-vous, entrez. Ah, ça alors, c'est prodigieux. C'est quand même ahurissant de penser que le trésor de Rien en Camon a pu rester intact au fil des siècles. C'est la plus grande découverte de l'histoire. À première vue, il n'y a pas de danger. Allez-y. Oui, patron. Écarte-toi. Qu'est-ce qu'on emporte en premier, dites, patron? Quelle question grotesque. Le cercueil du pharaon, évidemment. Oh, c'est pas légal, on n'a pas le droit de les laisser faire. Mais alors dépêchez-vous, vous êtes ramolli avec l'âge ou quoi? Attention. Allez-y. Encore du sable? C'est pas grave, on continue. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le pharaon qui est furieux parce qu'on a profané sa tombe. L'entrée se referme. Ne soyez pas déçus, mes amis, vous allez avoir la chance de méditer sur la stupidité de vos efforts, puisque vous allez rester enfermés dans ce tombeau. Maintenant, on est pris au piège. Dépêchez-vous. Accélérez! Accélérez!
Enfin, j'en dirai pas autant pour Montana et ses amis. J'ai pas envie de mourir ici. Attention, ne mange pas trop. On ne sait pas combien de temps on va rester ici. Je crois qu'on a tout intérêt à se mettre au régime, d'accord? Ça va être facile, il me reste strictement plus rien. Quelqu'un finira bien par venir à notre secours, n'est-ce pas, Alfred? Non, malheureusement, il n'y a que Zéro et ces deux larves qui savent que nous sommes enfermés ici. Il n'y a aucun espoir, tout est perdu. Arrête, tu vas me faire pleurer. Non, je te dis qu'on va sortir de ce tombeau. Et comment va-t-on sortir? Ah, bah oui. Tiens. Mais c'est quoi ça? On est sauvés! Je me demande où peut bien mener ce passage. De toute manière, on n'a pas le choix, il faut y aller. C'est pas dangereux. Ah, on a enfin découvert le passage secret. Ah. Dégagez, dégagez, attention! Quelqu'un peut me dire où on est? Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est dehors et c'est le principal. Lord Zéro! Montana! Encore eux? Ils ont réussi à sortir du tombeau. Débarrassez-moi d'eux définitivement ou je vais m'énerver. À vos ordres! La plaisanterie a assez duré. Ces pauvres innocents ne sont pas de taille contre moi. Ah. Eh oh, Ahmed! Tu arrives au bon moment. C'est pour ça qu'il faudra me payer un petit supplément? Tu me fais crédit sur 20 ans? Encore eux? Docteur Nitro? Oui, patron! Je vais les faire disparaître sans problème, faites-moi confiance. C'est ça, continue. Qu'est-ce que vous faites? Il ne nous reste plus qu'un seul missile, je crois que nous avons intérêt à ne pas le gaspiller. Bonjour, la vie est belle? Attends que je... Je crois que cette fois, on peut tirer le rideau, non? Attention, derrière vous! Tout va bien, patron? Ne t'inquiète pas pour ma santé. Rattrape ce chameau. Il faut rattraper ce maudit Montana. On vous la fond. Non, il vaut bientôt me rattraper à ce rythme. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu lèves la tête? Cette fois, ça y est. Bon, essayons toujours celui-là.
gagné. On a réussi. Évidemment. Tout va bien, patron, j'espère. Vous n'êtes pas blessé? J'exige une explication plausible ou je vais m'énerver. Mais j'aurais certainement mieux fait si j'avais eu davantage de temps et un plus gros budget. Si ça continue, moi je me mets en grève. Je commence à en avoir assez de ces excuses ridicules. Mais ce n'est pas fini. Je te jure que nous nous retrouverons un jour. On a fait du bon travail. Je vais pouvoir écrire un superbe article. J'espère que tu me donneras le beau rôle. C'est quoi ça? C'est chouette, non? C'est un petit cadeau pour Tante Agatha. Je l'ai acheté à Ahmed. Oh oui, je comprends maintenant pourquoi tu lui as donné 5 $. Il a dit que ça coûtait au moins le double en ville. Ce qui est un mensonge, bien entendu, étant donné que ça vaut 2 $ au maximum. Qu'est-ce que tu as à rire? Il n'y connaît rien, Montana. J'en ai vu un à $1,50 au Caire. Mais quoi, c'est vrai? Et 2 pour le prix d'un. Quoi? Ben, j'y retourne tout de suite. Il n'a pas le droit. Attends! Touche pas aux commandes, Alfred. Attention, tu as renversé le café sur ma robe!